Alors aujourd'hui, présentation du Meazor 3D. L'appareil est sympa, bien fini. Quand on l'allume, il s'allume rapidement. Alors la mesure laser, ce bouton-là, c'est pour aller en avant, celui-là pour retourner. Donc on prend la mesure laser. On choisit les pouces. Non, je ne sais pas où il est. Et alors on voit le point sur le mur. Et ce qui est assez sympa, c'est que la mesure est en temps réel. C'est-à-dire que on voit les dimensions s'afficher ici. Deuxième fonction, le mètre décimal. Donc je le choisis avec le bouton du haut. Et il y a trois petites lumières qui s'allument. Alors systématiquement c'est en inch, en pouces. Donc il faut le mettre sur millimètres. On prend la petite LED ici. Et la mesure est assez précise. Par exemple ici, on a 77,8. Et si je reviens, normalement, je vais être à 0 ici. Voilà. Donc ça aussi, c'est satisfaisant. Je reviens en arrière. Et la mesure d'après, on rentre dans le vif du sujet. Alors, une fois fixé, l'intérêt c'est de faire la mesure 3D. Donc on voit le point qui est là-bas. Imaginons qu'on veuille commencer là. Oui, vas-y. Faudra remettre mon tapis aussi. S'il te plaît, s'il te Attends, plaît. je filme là. Tu peux fermer la porte? Alors, on voit là le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre cette mesure-là. Il faut être là, par exemple. Ce qui rend l'achat de l'adaptateur 3D relativement indispensable. Alors, il y a un petit cardan à l'intérieur. Comme on voit, c'est un appareil mécanique. Il n'y a pas d'électronique là-dedans, mais il transmet complètement les rotations du trépied. La fixation du Meazor dessus est assez simple puisqu'elle est magnétique. Et une fois qu'on a fixé le Meazor dessus, ça permet d'incliner comme on veut le Meazor jusqu'à un angle de 30 degrés. Alors les mesures cette fois-ci avec l'appareil et sa petite molette de précision. On va faire le coin ici.
Ensuite, le coin ici. Ensuite, ce mur-là. Et on ne s'inquiète pas du meuble. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, je suis en dessous, donc ça va. Et là, si je veux être un petit peu en dessous, j'enlève la béquille, ce qui me permet là-bas de descendre un peu comme je veux. Ça permet de passer sur l'immeuble. Une fois qu'on a fait le tour, on va choisir 2 points. Par exemple, l'angle ici on tapote ici sur la reprise de points. On choisit le point A. Comme référence. Ensuite, on définit le deuxième point, le point B, comme référence. Ce qui permet de déplacer l'appareil de mesure et de lui dire, ici nous avons notre point A, et là-bas nous avons notre point B. Ce qui permet, on confirme le nouvel emplacement, ce qui permet de continuer les mesures, particulièrement les mesures qu'on n'a pas pu faire dans l'autre coin. Et donc, nous avons ici notre pièce, même avec les recoins, qui étaient normalement inaccessibles. Autre possibilité, menu d'après, c'est de faire le contour d'une pièce à l'arrache, c'est-à-dire qu'il va faire les points un nuage de points, si vous voulez. Mais c'est pas une bonne solution parce que quand il y a des vitres, il n'y comprend rien. Vous avez des fichiers forcément plus gros et vous choisissez pas où le laser va taper. Donc ici par exemple le miroir va poser problème. Voilà. Il vient d'exprimer avec une profondeur plus grande que l'art normal le miroir.
Donc ça, c'est la fonction curve qui ne permet pas de déplacer le trépied par contre. C'est très rapide, très brouillon. Tiens, là, c'est encore le miroir qui a fait une profondeur infinie. Donc, à mon avis, cette fonction n'a aucun intérêt. Elle existe, c'est tout. Et ensuite, vous avez la fonction rapporteur qui vous permet d'avoir une assistance laser éventuellement, et de choisir, si on met à 0 les angles, le parfait opposé, 180 degrés par exemple, d'un point par rapport à un autre. Enfin, on lance l'application Meazor, et quand on crée un nouveau projet, là j'ai fait juste 3 points pour vous montrer l'importation. Donc on importe le projet. Là. Et on peut l'avoir en 3D ici. Et pour l'exporter, il suffit de faire exporter en DXF et de choisir, moi personnellement, je fais sur Drive, c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Enregistrer. Sur le PC, si vous avez ici Drive d'installer, avec votre explorateur de fichiers, vous cliquez sur Google Drive, Mon Drive, et vous avez ici votre projet DXF. Vous le copiez sur le disque dur, vous lancez Archicad, vous faites File, place External Content, External Drawing, vous trouvez le fichier DXF. Là, très important, Custom, vous mettez 10 mm, c'est ce qui fonctionne, et vous placez votre pièce. En le plaçant après comme calque, on peut redessiner les murs. Et sur le plan que j'avais fait précédemment, j'ai pu vérifier que le dessin est plus précis et on a des cotes à peu près au millimètre. Voilà donc pour la présentation du Meazor 3D, qui est une belle bête. Pour des relevés de plan, c'est précis au millimètre près. Et puis vous avez en cadeau un mètre laser, tout à fait précis, et éventuellement un rapporteur. Je recommande tout à fait cet objet, surtout pour les relevés de plan qui, chacun sait, est un travail plutôt fastidieux, et là vous faites des relevés de plan au millimètre près sans problème. Voilà, en espérant vous avoir intéressé.